Voilà, un chien de chasse détaché. Il n'y a pas de maître. Il est mouillé, donc il était dans l'eau. T'es à qui, toi? Hein? Ouais? T'es en train de pister? Bravo! Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un peu différente des autres, mais ô combien nécessaire, surtout en cette période de l'année. Alors, avant toute chose, je tiens à préciser que j'adore les chiens. J'en ai d'ailleurs eu plusieurs durant ma vie et j'ai passé ces 30 dernières années à les sauver et à les protéger. Non, cette vidéo, c'est plutôt un gros coup de gueule à l'encontre de certains propriétaires de chiens qui croient que leur animal c'est le roi, qu'il a tous les droits, y compris dans la nature, même au détriment de la faune sauvage, bien malheureusement. Alors, avant toute chose, il faut savoir qu'en cette période de l'année, c'est-à-dire depuis avril jusqu'à juillet, les chiens doivent être tenus en laisse. Dans les forêts, aux abords des forêts et aux abords des prairies. Pourquoi? Eh bien, c'est évident, c'est pour protéger la petite faune en pleine période de reproduction. On parle ici des petits fauns, on parle ici des renardeaux, des blaireautins, des petits lièvres, etc., etc. Les oiseaux aussi qui nichent au sol. Et c'est vraiment très très important que votre chien soit attaché. Malheureusement, il y a très peu de gens qui respectent ça. Et même dans les réserves naturelles, on trouve des chiens totalement détachés avec des maîtres qui n'ont même pas remarqué que le chien avait fugué. Ça a beaucoup de conséquences désastreuses sur la faune sauvage. Sachez que votre chien, bien qu'il soit adorable sur votre sofa et au sein de votre foyer, peut se révéler être un redoutable prédateur dès qu'il est au contact avec la nature. Tous ses sens, tous ses instincts refait surface et alors c'est plus du tout le chien que vous pensez si vous le laissez à lui-même. Et si vous le laissez rôder, la première chose qu'il va faire, c'est pister toutes les odeurs qu'il y a dans la forêt et son nez est bien plus efficace que le nôtre. Donc dès qu'il y a un animal sauvage qui a passé par là, lui va tout de suite le détecter et qu'est-ce qu'il va faire? Il va le pister. Alors, il n'y a pas tous les chiens qui sont des gros tueurs, sanguinaires, etc. Mais même un chien qui s'approche d'un animal sauvage, par exemple un faon, un petit lièvre, etc., le fait simplement de mettre son odeur sur l'animal, la mère ne va plus venir s'en occuper. Donc c'est un animal qui est condamné à mourir de faim, de prédation ou finir sous les crocs d'un chien. Donc ça, c'est pas du tout acceptable. Les races qui posent le plus problème sont évidemment les chiens de chasse qu'il faut absolument tenir en laisse, mais pas uniquement durant cette période, mais toute l'année. Il y a aussi les chiens nordiques qui ont encore des gènes très près du loup, on va dire. Et il y a aussi les chiens comme les borders qui sont d'adorables chiens, j'adore cette race-là. Mais voilà, c'est des chiens qui sont déjà très vifs, infatigables, qui courent pendant des heures et des heures. Et c'est des chiens qui ont été en fait éduqués, sélectionnés pour justement rassembler le troupeau, rassembler les animaux. Donc eux, leur instinct leur dit mais cours, cours, cours. Si vous avez par exemple des chevreuils qui sont dans une prairie, border collie, il va faire quoi? Il va tracer après. Jusqu'à l'épuisement de l'animal peut-être, voire un animal qui fuit et qui se fait écraser sur la route. Donc les border collie et ce genre de race sont aussi problématiques dans la nature, il faut absolument les attacher. Je constate très souvent des promeneurs de chiens qui ont les yeux rivés sur leur téléphone portable, voire même encore avec un casque sur les oreilles, ils n'entendent rien ce qui se passe. Le chien est sur le sentier, eux ils sont dans leurs pensées ou dans leur musique ou sur leurs vidéos, ils ne s'occupent pas du tout du chien. Le chien piste une odeur, sort du sentier, le maître, il n'a même pas remarqué si ça se trouve. Et là, eh ben, ça peut avoir des répercussions mais catastrophiques pour la faune sauvage. Alors, comme je le disais déjà, le dérangement, ces chiens qui courent après des proies, pour eux, hein, quand on sait le nombre de chiens qui se baladent en forêt, ça veut dire que ces animaux, ils n'ont jamais de répit, ils sont jamais tranquilles, ils passent leur temps à fuir pour survivre. Ensuite de ça, il y a des chiens qui se spécialisent vraiment, dès qu'ils ont pris le goût du sang, c'est fini, hein, vous les éduquerez plus jamais. La première chose qu'ils vont faire quand ils vont aller en forêt, c'est recommencer à pister et à tuer des animaux sauvages. Et c'est des cas qui ne sont pas rares, contrairement à ce qu'on pense, qu'un chien puisse justement attaquer un animal sauvage. J'ai été témoin moi-même des gros chiens qui avaient pris en chasse un chevreuil, contrairement à des lynx ou comme ça, qui tuent d'abord leurs proies avant de les consommer. Ces chiens avaient commencé à manger ce chevreuil à l'arrière-train. C'était une agonie vraiment insoutenable. Il a fallu appeler le garde-faune pour abréger ses souffrances.
Et ce propriétaire, malgré ce qui est arrivé, qui était quand même extrêmement choquant, continue malgré tout à lâcher ses chiens. Alors il le fait de nuit pour pas qu'on puisse voir ce qu'il fait. Et donc ça veut dire que le carnage continue. En plus, c'est deux gros chiens super puissants. Il y a l'effet de meute en plus qui combine. Et voilà, bah, c'est juste atroce quoi. Le chien, tous les droits, et puis les animaux sauvages, bah, en fait c'est les jouets des chiens. Après, les petits chiens, bah, c'est pas non plus des anges. Hein. Il y a beaucoup de chiens, les Jack Russell, qui sont des chiens de terrier, comme on appelle, qui ont été dressés et sélectionnés durant des années pour justement pister, flairer les renards et les blaireaux, et pire, pour rentrer dans les terriers et aller faire le carnage là-bas dedans, les attraper, les mordre, les attaquer ou les inciter à sortir par une autre gueule de terrier. Donc ça, c'est aussi abominable parce que du coup, les animaux, même dans leur terrier, ils sont pas protégés, ils sont pas en sécurité. Et quand vous avez les petits renardeaux qui commencent à sortir, la mère doit nourrir ses petits, donc elle part en chasse durant la journée également. Vous avez les petits renardeaux, au bout d'un certain âge, ben, ils commencent à sortir du terrier, ils se trouvent là tout seuls, sans protection et tout. Et ben, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de chiens qui arrivent à tuer des renardeaux. Hein. La même chose l'hiver, la faune l'hiver elle est déjà en sursis à cause du froid, du manque de nourriture. La moindre course, la moindre fuite lui fait perdre des calories et c'est des calories qui sont nécessaires à sa survie. Chaque fois que j'interpelle des gens au comportement irrespectueux, c'est-à-dire le chien détaché même en pleine réserve naturelle, je les informe que voilà, la mise en danger de la petite faune par leur animal et tout, c'est toujours la même réponse. On dirait qu'il n'y a que des vieux chiens sur cette planète, que des chiens boiteux, parce que chaque fois on me répond « Oui, mais vous savez, mon chien, il est vieux, il n'a pas la force de courir. » Ou alors « Mais vous savez, mon chien, il est gentil, il fait pas de mal. » Ouais, mais sauf que ça, c'est ce que vous croyez. Mais votre chien, c'est quand même un prédateur. Et encore une fois, je le répète, la simple odeur de votre animal sur un fond, sur un renardeau, peut compromettre la survie du petit. Donc non, il y a zéro excuse quoi. Et même si vraiment il s'avère que votre chien est vieux, eh ben montrez l'exemple quoi, montrez l'exemple. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, moralisatrice oui, mais vraiment nécessaire. Je suis tous les jours confrontée à ce genre de situation, des chiens qui terrorisent la faune sauvage. C'est vraiment pas des cas isolés, même durant la nuit, je vois des chiens qui vadrouillent et c'est encore moins acceptable la nuit vu qu'il y a tous les animaux qui sortent. Donc un minimum de respect quoi. La nature elle n'est pas à vous, elle n'est pas à votre chien. C'est pas le terrain de jeu de votre chien. La nature elle appartient avant tout à la faune sauvage. Et nous, y compris les chiens qu'on a domestiqués, on doit se comporter en invité et pas en conquistador. Sur ce, je te laisse et je te dis à plus pour de nouvelles aventures dans la nature. Ciao.